Bonjour à tous, bienvenue pour l'histoire du tube de l'été 2009, Alors on danse de Stromae. La légende veut qu'un jour de 2009, un jeune homme de 24 ans ait judicieusement laissé traîner une maquette dans les bureaux belges de Énergie où il était stagiaire. Paul Van Haver avait composé dans son coin le tube électro de l'année. Alors on danse est aussitôt repéré et propulsé sur les ondes. En 2 temps, 3 mouvements, le gamin, né à Bruxelles d'une mère belge et d'un père rwandais, au milieu d'une vaste fratrie, part pour la gloire. Le single explose en radio, dans les clubs, les boîtes de nuit, et Stromae, qui participe pendant l'été aux tournées de Énergie, s'impose comme le gracieux animal de scène qu'il est, long, maigre, rayonnant. Cette version-là de l'histoire n'est pas entièrement fausse, mais pas tout à fait juste. Stromae est loin d'être un inconnu quand sort Alors on danse. Il a commencé par le rap en fondant avec un camarade de lycée le groupe Suspicion. Pas brillant, mais suffisant pour se faire un début de nom. En 2007, il finance seul ses premières chansons en solo, puis signe comme compositeur pour certains artistes, notamment Kerry James. Au même moment, poussé par son producteur, il commence à diffuser sur le web des leçons où il dévoile tout en second degré les coulisses de son travail. Reste que Alors on danse est un vrai tsunami. Le titre se classe premier dans 17 pays européens et Stromae reçoit le titre d'artiste francophone de l'année 2009. La recette d'Alors on danse est assez simple, c'est du boom boom électro, une mélodie qui colle aux neurones et là-dessus des paroles qui font le portrait d'une génération revenue de tout sans avoir rien pu vivre, tout juste capable de se biturer. À l'automne 2010, en même temps que l'album Cheese, sortent 2 reprises du tube qui révèlent aussi bien la puissance marketing du jeune homme que sa capacité à aller fureter où il veut. Pour la première, Stromae s'offre, excusez du peu, la star du rap américain Kanye West. Dans la seconde, il chante seul avec un orchestre symphonique. Il récidive d'ailleurs quelques mois plus tard pour les victoires de la musique en injectant de l'électro dans le jeu de l'orchestre. La formule marche, le public tombe en amour, Stromae est là avec sa raie de côté, son nœud papillon et ses bras trop longs qui portent déjà au creux de la voix ce quelque chose de Brel qui explosera 3 ans plus tard avec Formidable et Papa Outé. Plus d'été sans lui, c'est fini.